Bonsoir. Donc ce soir, la pleine lune, la lune rose, j'ai lu, la pleine lune du mois d'avril et donc c'est aussi Uposatha. Uposatha, pleine lune, nouvelle lune, le moment où la sangha, c'est-à-dire les moines, les nonnes, laïcs, hommes ou femmes, se retrouvent. C'est un moment important parce que c'est un moment en fait, ce qui m'est venu cet après-midi, c'est un moment où on va se libérer, où on va, s'alléger de tout ce qui nous a chargés, pendant cette, quinzaine de jours. Chargés au sens d'une charge, d'un poids, de ce qu'on va porter, voilà, des mots qui ont été dits, qui auraient pu ne pas être dits, des actions qui ont été faites, de pensées, voilà, de tout ce qui est un poids en quelque sorte, en nous et Uposatha, c'est le moment où on va s'alléger. C'est une forme d'introspection, mais heu, sans culpabilité. C'est quelque chose pour nous aider à retrouver un chemin, plus lumineux, pour nous aider à retrouver la voie du cœur et voilà et tout ça, ça se fait à travers les préceptes, c'est-à-dire des guides, des aides, quelque chose qui nous dit: «Ben voilà, oui, ça, c'était pas une bonne idée. Plutôt que d'avoir des paroles comme ça blessantes, par exemple, eh bien, on peut parler avec attention ou avec douceur. Ou voilà, on essaye de retrouver oui, un chemin lumineux. Donc, voilà ce que dit Maître Dogen sur les préceptes. Les grands préceptes du Bouddha ont été posés et maintenus par le Bouddha. Les Bouddhas les transmettent aux Bouddhas et les ancêtres aux ancêtres. Recevoir les préceptes transcende les limites du passé et du futur. Recevoir et accepter les préceptes du Bodhisattva est la façon d'atteindre l'entrée dans le Dharma. Les préceptes du Bodhisattva, c'est ce que nous recevons quand nous décidons d'entrer dans la voie du Bouddha, de mettre nos pas dans le pas des Bouddhas et des ancêtres. Et à ce moment-là, nous recevons ceci qui s'appelle un rakusu. Et c'est, et c'est le début dans la voie du Bouddha. Voici ce qu'en dit Maître Okumura. Ces préceptes sont les aspects éthiques du Dharma auquel s'éveilla le Bouddha. L'éthique est très importante et très présente aussi dans la voie du Bouddha. On dit que la sagesse et l'éthique sont les deux ailes de l'oiseau qui lui permettent de voler. La base des préceptes du Bodhisattva est la réalité à laquelle s'éveilla le Bouddha. Il faut bien voir que au-delà de l'aspect quotidien dont j'ai parlé, les préceptes sont beaucoup plus larges. Ils nous décrivent la réalité de tous les êtres. Et ils nous montrent cela de deux façons. Lorsque nous nous éveillons à la réalité, poursuit Okumura Roshi, que nous-mêmes et toutes choses sommes impermanents et sans soi, nous voyons que nous ne pouvons nous accrocher à rien. C'est le premier apprentissage. Le second, quand nous nous éveillons au fait que chaque chose est interconnectée à toutes les autres choses, comme les nœuds du filet d'Indra, nous voyons que nous sommes soutenus par toutes les choses et que nous vivons avec ou à l'intérieur de toutes les choses. Donc nous avons d'une part ne nous accrocher à rien et d'autre part la reconnaissance du fait que nous sommes soutenus par toutes les choses, c'est-à-dire par tous les êtres et par tout ce qui existe. Nous ne pouvons exister qu'en relation avec les autres. C'est cette réalité qui est la source des préceptes. Donc, chaque précepte va avoir deux côtés, en fait, et j'ai choisi de lire l'interprétation, en quelque sorte, qu'en donne Kobun Chino Roshi. Une interprétation positive, c'est là où nous sommes soutenus par tous les êtres. Par exemple, je fais le vœu de chérir la vie. Et une interprétation négative, là où nous avons à lâcher prise, je fais le vœu de ne pas tuer. Donc, voici les 10 vœux du Bodhisattva. Je fais le vœu de chérir la vie, de ne pas tuer. Je fais le vœu d'accepter ce que je reçois et de ne pas voler. Alors là, je change un petit peu quand je me le récite parce que ne pas voler, oui, je me dis je ne vais pas voler. Mais je le change un peu par et de ne pas prendre. Parce que prendre comme ça, c'est quand même quelque chose qu'on a un petit peu tendance à faire. Je fais le vœu de respecter les autres, de ne pas les abuser sexuellement ou moralement. Je fais le vœu de pratiquer la vérité et l'honnêteté, de ne pas mentir. Je fais le vœu de pratiquer la clarté de cœur et d'esprit, de ne pas intoxiquer mon corps ou mon esprit ou ceux des autres.
Je fais le vœu de parler avec douceur, de ne pas blesser par mes paroles. Je fais le vœu de pratiquer la modestie, de ne pas me mettre en avant aux dépens des autres. Je fais le vœu de pratiquer la générosité, de ne pas être possessif des êtres ou des choses. Je fais le vœu de pratiquer l'amour et la gentillesse aimante et de ne pas garder de malveillance ou de rancune envers quelqu'un. Et enfin, le dernier vœu qui est complètement positif, si je peux dire, je fais le vœu de prendre soin et de choyer et de chérir les trois trésors. Voilà, ce sont des préceptes qui nous aident à prendre des décisions dans notre vie, à changer nos façons de faire aussi et à mieux voir pour pouvoir mieux le suivre, le chemin lumineux de la voie du Bouddha. Et la base de ce chemin lumineux, c'est Zazen et c'est la base des préceptes et c'est pourquoi nous allons continuer cette soirée par Zazen.